Quelque part sous la surface du lagon, à moins de 10 mètres de profondeur, une créature de 20 centimètres observe le récif en silence absolu. Elle n'est pas la plus grande, elle n'est pas la plus rapide en apparence, mais au moment où elle frappe, il est déjà trop tard. Ce que les scientifiques ont découvert sur elle a changé à jamais la façon dont nous comprenons la vie sur cette planète. Le récif qui cache ses secrets, c'est le matin au large des côtes du Queensland, en Australie. Le soleil commence à pénétrer les premières couches de l'océan Pacifique, révélant un monde d'une complexité stupéfiante. La grande barrière de corail s'étend sur plus de 2000 km, le plus grand écosystème corallien de la planète. Sous la surface, des milliers d'espèces évoluent dans un équilibre fragile, chacune occupant un rôle précis dans cette architecture vivante. Les plongeurs qui descendent ici savent que ce récif recèle des merveilles. Ils connaissent les tortues, les requins, les mérous géants. Mais il existe ici une créature que la plupart des visiteurs ne remarquent même pas. Elle se glisse entre les fissures du corail, disparaissant dans l'ombre avant que l'œil humain puisse la saisir. Les scientifiques l'appellent Odontodactylus silarus, la crevette menthe paon. Elle est petite, elle est colorée. Et elle est, selon toute probabilité, l'un des animaux les plus extraordinaires qui n'ait jamais existé sur Terre. Les premières descriptions scientifiques remontent au XVIIIe siècle. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient comprendre ce qu'elle était. Un crustacé parmi d'autres, étrange mais catalogué. Ils avaient tort. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies, à mesure que les technologies d'observation se perfectionnaient, que les biologistes marins ont commencé à prendre la pleine mesure de ce qu'ils avaient devant eux. Et ce qu'ils ont découvert a immédiatement soulevé une question que personne ne s'attendait à poser. Comment une créature de cette taille peut-elle avoir développé des capacités que la science peinait encore à expliquer? Une créature hors norme. La crevette menthe n'est pas une crevette, et ce n'est pas non plus une menthe. C'est un stomatopode, un ordre d'arthropodes marins dont les origines remontent à plus de 400 millions d'années, bien avant que les dinosaures n'aient foulé la Terre. Ils ont survécu à 5 extinctions massives. Ils ont traversé des aires géologiques entières sans disparaître. Il y a quelque chose dans leur biologie qui fonctionne. Il en existe aujourd'hui plus de 500 espèces connues, réparties dans les eaux tropicales et subtropicales de la planète. La plupart vivent dans des terriers creusés dans le sable ou nichés dans des fissures de corail. Elles sont solitaires, territoriales et profondément hostiles à tout intrus. Un biologiste marin du muséum de Townsville les a décrites ainsi, des créatures qui semblent avoir décidé très tôt dans l'évolution que la coexistence pacifique n'était pas une option. La Odontodactylus silarus en particulier est visuellement spectaculaire. Son corps est orné de verts intenses, de rouges écarlates, de bleus profonds, un éventail de couleurs qui n'a aucun équivalent parmi les crustacés. Ces teintes ne sont pas un hasard. Elles jouent un rôle dans sa communication, son comportement territorial et possiblement dans des systèmes de signalisation que les chercheurs cherchent encore à déchiffrer. Mais ce qui distingue vraiment les stomatopodes de tous les autres animaux du récif, ce n'est pas leur apparence, c'est ce qu'ils cachent à l'intérieur de leurs membres antérieurs. Des structures que les paléontologues ont retrouvées fossilisées dans des roches vieilles de 200 millions d'années. Elles n'ont pratiquement pas changé depuis. Ce détail, en apparence anodin, allait mener les chercheurs vers une découverte qui dépassait tout ce qu'ils avaient anticipé. L'arme la plus rapide du monde vivant. En 2004, une équipe de biologistes de l'Université de Californie à Berkeley a placé une crevette menthe dans un aquarium spécialement renforcé pour mesurer, avec précision, la vitesse et la force de son attaque. Ce qu'ils ont enregistré a fait le tour du monde scientifique. Le membre frappeur de la crevette menthe, appelé dactyle, se déplace à une vitesse maximale d'environ 23 mètres par seconde lors d'une frappe. C'est plus rapide qu'une balle de pistolet à faible vitesse. Cette frappe génère une accélération de 10 000 fois la pesanteur terrestre. En termes de force pure, c'est l'une des attaques les plus violentes jamais mesurées dans le règne animal, à proportions comparables. Mais il y a quelque chose de plus étrange encore. Au moment de l'impact, la frappe est si rapide qu'elle crée une bulle de cavitation, une zone de pression si basse que l'eau se transforme brièvement en vapeur. Lorsque cette bulle s'effondre, elle libère une onde de choc supplémentaire. La proie reçoit donc 2 coups distincts, le choc physique du dactyle,
puis l'onde de la cavitation. Même si la crevette rate sa cible, la proie peut être assommée ou tuée par le seul choc de pression. Des aquariums du monde entier ont rapporté des cas de crevettes mantes qui brisaient les parois en verre renforcées de leurs installations. Ce n'est pas un phénomène rare, c'est une caractéristique biologique. La question que les chercheurs se sont alors posée était simple. Comment ce membre frappe-t-il aussi fort sans se détruire lui-même? Et la réponse à cette question allait intéresser non seulement les biologistes, mais aussi les ingénieurs militaires et aéronautiques du monde entier. Une architecture qui défie la physique. Le dactyle de la crevette mante est composé d'une structure en couche hélicoïdale de chitine minéralisée, un matériau biologique que les chercheurs ont décrit comme un composite naturel d'une sophistication remarquable. Les fibres sont organisées en spirale de façon à dissiper l'énergie de l'impact dans toutes les directions simultanément, au lieu de la concentrer sur un point précis. Cette architecture est si efficace que les ingénieurs de la NASA et plusieurs laboratoires de défense américains ont commencé à étudier la structure du dactyle pour concevoir de nouveaux matériaux capables d'absorber les impacts extrêmes. Des casques, des blindages, des coques de drones sous-marins, tous pourraient bénéficier d'une conception inspirée d'une crevette tropicale. Sous les eaux du Queensland, la crevette mante ignore tout cela. Elle chasse. Elle défend son territoire. Elle frappe avec la précision d'un mécanisme affiné pendant des centaines de millions d'années. Mais l'appendice frappeur n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a un autre aspect de la biologie de la crevette mante qui a déconcerté les scientifiques bien davantage. Un aspect qui ne concerne pas la force physique mais la perception du monde. La crevette mante ne frappe pas à l'aveugle. Elle voit. Et la façon dont elle voit est, selon plusieurs chercheurs, fondamentalement différente de tout ce que nous connaissons dans le monde animal. Les yeux de l'impossible. Les yeux de la crevette mante sont ce qui a attiré le plus d'attention scientifique. Et pour cause. L'œil humain possède 3 types de photorécepteurs permettant de distinguer 3 longueurs d'onde de la lumière. Rouge, vert, bleu. La plupart des mammifères en ont 2. Certains oiseaux et reptiles en ont 4. La crevette mante en possède 16. 16 types distincts de photorécepteurs, couvrant un spectre allant des ultraviolets aux infrarouges, en passant par la lumière polarisée circulaire, une propriété de la lumière qu'aucun autre animal connu ne perçoit aussi finement. Pendant des années, les chercheurs ont supposé que cela lui conférait une vision extraordinairement riche, une capacité à percevoir un monde invisible aux autres créatures. Mais en 2014, une étude publiée dans la revue Science a renversé cette hypothèse. Les expériences ont montré que la crevette mante, malgré ses 16 types de récepteurs, discrimine moins bien les nuances de couleurs que les humains dans certains contextes. Son système visuel ne fonctionne pas comme un appareil photo haute résolution. Il fonctionne davantage comme un processeur rapide. Au lieu de comparer et d'analyser les couleurs, la crevette mante identifie et catégorise la lumière à une vitesse considérable. Un système conçu non pour la richesse perceptive, mais pour la réactivité instantanée. Voir vite, décider vite, frapper vite. Et les chercheurs ont commencé à se demander si ce système visuel unique n'était pas lié à quelque chose de plus complexe encore. Une forme de communication que personne n'avait encore déchiffrée. Le langage de la lumière. Au large de la Grande Barrière, le soleil commence à décliner vers l'horizon. Les eaux prennent une teinte dorée, puis progressivement bleutée, à mesure que la lumière perd ses longueurs d'onde chaudes. Pour la plupart des animaux du récif, la journée de chasse se termine. Pour la crevette mante, une autre forme d'activité commence. Les chercheurs ont découvert que la crevette mante utilise la lumière polarisée, une propriété de la lumière invisible à l'œil humain, pour communiquer avec ses congénères. Des motifs lumineux sur son corps changent selon son état physiologique, son niveau d'agressivité, sa disponibilité à s'accoupler. C'est un langage que seuls les stomatopodes peuvent lire. Ce système de communication est actif même en plein jour, superposé aux couleurs visibles, fonctionnant comme un canal crypté dans un spectre auquel aucun prédateur ne peut accéder. Une communication secrète, intégrée directement dans la structure de la lumière. Les biologistes ont également observé que les couples de crevettes mantes pratiquent une forme de fidélité partielle. Certaines espèces maintiennent des liens durables avec un même partenaire sur plusieurs saisons.
Elles partagent leur terrier. Elles coordonnent la surveillance du territoire. Elles s'engagent dans des comportements que l'on n'attendrait pas d'un crustacé. Ce comportement social, associé à un système sensoriel d'une complexité extraordinaire, a amené plusieurs chercheurs à poser une question que la biologie traditionnelle aurait jugée excessive. Dans quelle mesure la crevette mante est-elle consciente de son environnement? La question reste ouverte, et elle n'allait pas rester seule. Territoire et survie. La nuit est tombée sur le récif. À cette heure, les poissons diurnes se sont réfugiés dans les anfractuosités du corail. Les prédateurs nocturnes, murènes, requins de récif, poulpes, commencent à se déplacer. Et quelque part, dans une fissure de moins de 30 cm de largeur, une crevette mante surveille l'entrée de son terrier. Le territoire est au cœur de la biologie des stomatopodes. Chaque individu occupe un espace défini, qu'il défend avec une agressivité disproportionnée à sa taille. Des observations en laboratoire ont montré que la crevette mante reconnaît ses voisins immédiats et ajuste son comportement en conséquence. Plus agressive envers les inconnus, moins combative envers les individus familiers. Une forme de mémoire sociale, documentée dans des conditions contrôlées. Cette reconnaissance repose en partie sur les signaux lumineux évoqués précédemment, mais aussi sur des indices chimiques détectés par les antennes. La crevette mante intègre plusieurs sources d'informations simultanément pour évaluer une menace. Elle ne réagit pas instinctivement à tout stimulus. Elle analyse, elle choisit, elle décide. À plusieurs reprises, des plongeurs expérimentés qui s'étaient approchés trop près de terriers habités ont été frappés. Les blessures causées par une crevette mante adulte peuvent déchirer les tissus cutanés. Ce n'est pas un comportement défensif aléatoire, c'est une réponse ciblée, déclenchée par une évaluation précise de la situation. Cette nuit, sous les eaux silencieuses du Pacifique, quelque chose d'autre se prépare. Une observation que les chercheurs n'avaient pas anticipée et qui allait remettre en question l'une des certitudes les plus solides de la biologie marine. La grande révélation. En 2019, une équipe de chercheurs de l'Université de Queensland a entrepris une étude longitudinale sur les comportements de chasse nocturne de la crevette mante paon dans les zones peu profondes du récif. Ils utilisaient des caméras haute sensibilité capables de capturer la lumière polarisée circulaire. Ce qu'ils ont observé a pris plusieurs mois à interpréter. Les crevettes mantes ne se limitaient pas à chasser de manière opportuniste, elles semblaient planifiées. Des individus observés sur plusieurs semaines montraient des schémas de déplacement qui ne pouvaient pas s'expliquer par la simple recherche de nourriture. Ils revenaient aux mêmes zones à des intervalles réguliers, évitant des secteurs où des prédateurs avaient été actifs la veille. Ils ajustaient leur comportement non seulement à leur environnement immédiat, mais à leur expérience récente de cet environnement. En termes biologiques, cela suggère une forme de mémoire épisodique, la capacité à se souvenir d'événements spécifiques dans le temps et à utiliser ces souvenirs pour orienter des décisions futures. C'est une capacité longtemps considérée comme l'apanage des vertébrés supérieurs. La crevette mante semblait contredire cette hypothèse. Les données n'étaient pas concluantes au sens statistique strict, et les chercheurs ont formulé leurs conclusions avec prudence. Mais le signal était là, persistant à travers les observations. Et pour la première fois, la question d'une cognition réelle chez un crustacé était posée dans un journal scientifique de référence, sans être immédiatement rejetée. Ce que la science ne comprend pas. Encore, la crevette mante pose des questions que la science n'est pas encore en mesure de résoudre entièrement. Son système visuel à 16 photorécepteurs continue de diviser les chercheurs. Certains estiment que les capacités de traitement de la lumière polarisée jouent un rôle dans la navigation, que la crevette mante pourrait utiliser des propriétés de la lumière solaire réfractée dans l'eau pour s'orienter dans son environnement sans recourir aux repères visuels classiques. D'autres chercheurs restent sceptiques. Les expériences comportementales en milieu contrôlé donnent des résultats difficiles à interpréter. La biochimie de son appendice frappeur est étudiée dans des dizaines de laboratoires à travers le monde. Les applications potentielles sont considérables. Des matériaux capables de résister à des impacts répétés sans se dégrader transformeraient des secteurs entiers de l'ingénierie. Mais reproduire artificiellement l'architecture hélicoïdale de la chitine minéralisée reste un défi technique majeur. La nature a eu 400 millions d'années pour affiner cette solution. Et puis il y a la question de la communication.
Les signaux lumineux polarisés que les crevettes mantes échangent entre elles n'ont pas encore été entièrement décodés. Les chercheurs savent qu'ils existent, qu'ils varient selon le contexte, qu'ils influencent les comportements. Mais la grammaire de ce langage reste largement inconnue. Ce qui est certain, c'est que plus les scientifiques regardent, plus ils trouvent. La crevette mante n'a pas fini de surprendre. Et le récif qui l'abrite, au large des côtes australiennes, commence à être vu différemment. Non plus comme un décor familier, mais comme un terrain d'investigation dont nous n'avons exploré qu'une infime partie. La créature et le monde. L'aube revient sur la grande barrière. La lumière traverse la surface de l'océan en faisceaux obliques, éclairant le corail d'une teinte chaude et dorée. Le récif s'éveille. Les poissons reprennent leurs trajectoires habituelles. L'eau bourdonne doucement de vie. Dans sa fissure, la crevette mante est immobile. Ses yeux, ces structures composées d'une complexité sans équivalent dans le monde animal, balaient le récif en silence. Elle a survécu à une nuit de plus. Elle a défendu son territoire. Elle recommencera demain. Ce qui rend la crevette mante véritablement extraordinaire, ce n'est pas seulement ses capacités individuelles. C'est ce qu'elle représente dans l'histoire de la vie sur Terre. Voici un animal que l'évolution a orienté vers un chemin radicalement différent de celui des vertébrés. Pas de colonne vertébrale, pas de cerveau centralisé au sens où nous l'entendons. Et pourtant, une vision d'une sophistication que l'ingénierie humaine peine à imiter. Une mécanique corporelle qui inspire les plus grands laboratoires du monde. Des comportements qui brouillent les frontières de ce que nous appelons cognition. Les scientifiques qui l'étudient reviennent souvent à la même réflexion. Nous avons passé des siècles à chercher l'intelligence, la complexité, la conscience dans les animaux qui nous ressemblent, les dauphins, les grands singes, les corbeaux. Nous avons presque oublié de regarder ce qui se cachait dans les fissures du corail, à quelques mètres sous la surface. La crevette mante est là depuis bien avant nous, et tout indique qu'elle sera là bien après. Peut-être que la vraie question n'est pas ce que nous découvrons sur elle, c'est ce qu'elle nous révèle sur notre propre façon de comprendre la vie.